Bonjour à tous, bienvenue à la maison de l'Évangile. Sentez-vous accueillis à la maison de l'Évangile. La maison de l'Évangile, c'est la maison de notre Dieu, c'est la maison de notre Seigneur. Et nous avons l'habitude de nous réunir tous les premiers jours de la semaine. Le dimanche est le premier jour de la semaine. Les chrétiens se réunissent en ce jour. Pourquoi? Parce que les chrétiens se rappellent qu'en ce jour, Christ est ressuscité. Nous avons un Rédempteur vivant, un Rédempteur qui est victorieux, qui règne et qui vit. C'est celui que nous voulons célébrer parce que chaque chrétien se rappelle qu'en ce jour, Christ est ressuscité. Et pour cela, je vous invite à prendre le recueil « À toi la gloire ». Nous allons commencer par louer notre Dieu par le cantique numéro 51 dans le recueil. Alléluia! Alléluia qui est comme un cri de victoire. Oui, nous avons un Rédempteur qui est vivant. Chantons, louons notre Dieu par ce merveilleux cantique. Chantons. Alléluia, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, Amen, durera toujours, Amen. Non, pas à nous, Seigneur, pas à nous, mais à ton nom donne gloire, pour ton amour, pour ta fidélité, Qu'un chant nouveau, joyeux monte au ciel, vers notre Dieu, car sa parole est droite, il dit un mot, la chose s'accomplit, la chose s'accomplit. Ton trône, ô Dieu, subsiste à jamais, tu tiens en main le sceptre de justice, et moi je dis, on levait pour le roi, on levait pour le roi. Amen. Alors, nous pouvons dire vraiment ce que nous venons de chanter tout à l'heure. Dieu est vivant et il nous visite en ce jour. Et sentez-vous accueillis, vous qui, peut-être c'est la première fois que vous venez dans les ondes pour pouvoir écouter notre culte ce matin. Vous qui êtes habitués, sentez-vous accueillis aussi à la maison de l'Évangile. Et pour continuer, je nous invite à baisser tout simplement la tête. Nous allons maintenant prier. Nous allons ensemble prier. Je vais prier comme une prière d'introduction vraiment après ce merveilleux cantique. Louer notre Dieu. Prions. Seigneur, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, Seigneur, parce que, oui, en effet, si nous nous rappelons que ce jour est le jour de victoire, ce jour est le jour de résurrection, Seigneur, si nous nous rappelons que nous avons un Rédempteur qui est vivant et vrai, Seigneur, nous savons que c'est toi-même, encore, qui utilise ces moyens technologiques, Seigneur, afin de pouvoir rassembler ton peuple ce matin, afin que ton peuple puisse être réjoui pleinement en toi. Seigneur, merci parce que c'est toi-même qui nous permet d'entrer dans ta présence pour pouvoir te louer, pour pouvoir célébrer ton Saint-Nom. Seigneur, si nous pouvons entrer dans ta présence, ce n'est pas parce que nous avons quelque chose d'exceptionnel en nous-mêmes, nous n'avons rien. Mais oui, nous avons quelque chose d'exceptionnel. Seigneur, toi-même, tu as mis en nous ton Saint-Esprit. L'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Et Jésus-Christ vit en nous. C'est lui qui est notre victime
propitiatoire, qui est notre victime expiatoire, qui nous permet de nous approcher de toi comme des enfants s'approchent de leur Père. Et tu es notre Père spirituel en Jésus-Christ. Tu es notre Père céleste. Nous voulons bénir, Seigneur, ton saint nom. Et Seigneur, nous te remercions aussi pour ta présence. C'est une promesse que tu nous fais dans ta parole. Seigneur, comme tu l'as fait aussi pour Zachée, un regard a suffi afin que Zachée lui-même se rende compte de sa situation. Il a pu rendre ce qu'il avait usurpé. Il a pu donner le triple, le quadruple, le centuple. Seigneur, notre prière ce matin, c'est que c'est toi-même encore en nous regardant chacun de par ta présence, Seigneur, que nous aussi nous puissions vraiment enlever tout ce qui en nous ne te glorifie pas. Seigneur, que rien en nous ne vienne entacher le beau nom de notre Seigneur et notre Sauveur, Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que ta parole trouve encore une place dans nos cœurs, afin que toi-même, Seigneur, tu puisses être élevé. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour la gloire de ton Saint-Nom, en Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je nous invite à chanter le cantique numéro 70. Nous allons chanter le cantique numéro 70 sur les recueils « À toi la gloire ». Chantons. Ton Église triomphante au Saint Agneau, dans ton ciel d'une voix chante gloire à l'agneau. À lui le sceptre et le trône, à lui l'encens, la couronne, que ce chant toujours résonne, gloire à l'agneau. Ô merveilleuse harmonie devant l'agneau, toute l'Église est unie, gloire à l'agneau. Rassemblés de toute race, sauvés par la même grâce, jamais ce cœur ne se lasse, gloire à l'agneau. Rachetez que vos louanges devant l'agneau, s'unissent au cœur des anges, gloire à l'agneau. Gloire à la sainte victime, son sang lave notre crime, et nous sauva de l'abîme, gloire à l'agneau. Dès maintenant sur la terre, chantons l'agneau. Adorons le saint mystère, gloire à l'agneau. Dans l'épreuve et la souffrance, chantons la douce espérance de l'entière délivrance, gloire à l'agneau. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Nous allons lire le psaume 17, un psaume de David. Le titre c'est « Prière du juste persécuté ». Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres,
Je me tiens en garde contre la voie des violents. Mais passons ferme dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui, par ta droite, les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas déjà, ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, Éternel des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans la justice, je verrai ta face, dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Juste quelques réflexions sur ce psaume que nous venons de lire. Cette prière du juste persécuté, cette prière de David peut nous sembler un peu curieuse. La façon même dont David parle, on sent que c'était un homme qui était dans la souffrance. Ces persécutions, le passage que nous venons de lire ici, ne les signale pas, mais nous pouvons le voir à travers d'autres psaumes ici et dans 1 Samuel aussi. On peut très bien imaginer et comprendre un peu sa situation. Mais la façon dont il s'adresse à l'Éternel peut sembler vraiment curieuse. Voyez-vous ce qu'il dit ici? Éternel. Il interpelle l'Éternel, il l'appelle Éternel. Écoute la droiture. Sois attentif à mes cris. Écoute-moi, je veux te dire ce qui est droit, ce qui est juste. Parce que sa prière est faite sans tromperie. N'est-ce pas? Afin que l'Éternel lui-même puisse voir sa justice, la justice de David. Que ses yeux contemplent son intégrité. Je suis encore en train de lire les premiers versets de ce psaume. Et David ose dire, si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, n'est-ce pas? Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. C'est curieux quand même que David ait dit tout ceci. Et lorsqu'on connaît un peu la vie de David, ce que David a fait comme péché, nous n'allons pas les énumérer ce matin, bien-aimés. Mais nous voyons que David a commis beaucoup de péchés. Mais comment peut-il parler comme ça à l'Éternel? Pourquoi je n'ai pas envie d'énumérer tout ce que David a fait? Parce que nous sommes comme David. Et au lieu de regarder à ce David, je voudrais que nous puissions regarder chacun à nous-mêmes. L'apôtre Paul dira, y a-t-il un seul juste? Quelqu'un qui soit droit? Aucun. Tous, nous sommes pécheurs devant Dieu. Notre justice devant Dieu est comme un vêtement souillé. Alors, comment pouvons-nous nous approcher de Dieu? Comment Dieu peut-il nous être favorable, nous qui sommes pauvres pécheurs? Bien-aimés, tout ceci pour pouvoir entraîner nos yeux, nous encourager vraiment à regarder vers celui qui est le ressuscité, vers celui qui a été crucifié, Jésus-Christ.
La Bible nous enseigne que le sang de Jésus-Christ nous lave de nos péchés et nous purifie de toute iniquité. L'enfant de Dieu, celui qui a mis en Christ sa confiance, il est couvert par le sang de Christ, qui le purifie de toute iniquité. Comme David, comme toi peut-être ce matin, comme toi peut-être qui écoutes à travers Internet, sachons et reconnaissons que vraiment le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Aussi, nous pouvons nous approcher de lui avec ce sentiment sûr, certain, que nos péchés en lui sont effacés. Nous ne sommes pas purs, ce n'est pas que l'Éternel ne trouvera rien dans notre cœur, mais couverts par Christ, au travers de Christ, nous pouvons nous approcher de Dieu et le louer comme nous allons le faire maintenant. Voici les raisons, une des raisons parmi lesquelles l'enfant de Dieu loue l'Éternel. Pourquoi? Parce que il a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Savoir que nos péchés sont pardonnés, savoir que le Père nous voit au travers du sang de Christ et que nous sommes purs, lavés de nos souillures. Aussi, nous pouvons nous approcher de lui dans la joie et lui parler comme un enfant parle à son Père. Et c'est ce que je vous invite à faire maintenant, que chacun puisse apporter sa louange à notre Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, c'est bon de savoir que nos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. Aussi, Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi. Merci parce que par ton Saint-Esprit, toi-même, tu nous laves. Seigneur, tu nous montres une perspective nouvelle où nous pouvons vraiment avancer avec assurance parce que toi, tu es un Dieu bon, parce que toi, tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, parce que toi, tu as fait pour nous de grandes choses. Et Seigneur, ce matin, nous te louons parce que tu nous prépares aussi, Seigneur, à la prédication de ta parole, qu'elle puisse tomber, Seigneur, sur un terrain fertile. Que toi-même tu veuilles vraiment la bénir pour notre cœur. Nous t'adorons, nous te bénissons, au nom puissant de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Seigneur notre Dieu, c'est aujourd'hui le premier jour de la semaine, ce jour où tu nous fais une sainte convocation. Pour que ton Église, mais aussi le monde, mette cette journée à part pour toi, tu la consacres, recherche tout particulièrement ta face pour t'adorer et te louer. Nous nous approchons de toi ce matin au travers de ton Fils, bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, et nous nous approchons de toi unis en Christ par ton Esprit, par lequel nous crions « Abba, Père ». Seigneur, Éternel, tu es le Créateur de notre monde, de nous, des univers, des galaxies. Tu es Dieu, le seul vrai Dieu, et il n'y en a point d'autre. Nous voulons ce matin te prier pour que toute chose concourt à ta gloire. Tu es ce Dieu merveilleux, juste et plein de bonté, et surtout un Dieu de grâce, comme tu nous l'as rappelé dans ta parole. Tu sauves ceux qui cherchent un refuge en toi. Seigneur, dans ta grâce, tu as fait de nous tes enfants. Tu es notre Père céleste. Reçois toute notre reconnaissance, notre adoration et tout l'honneur qui t'est dû. Père céleste, nous voulons te remettre tout particulièrement la prédication de ta parole. Nous te prions pour que ton esprit soit agissant, qu'il nous permette de comprendre et connaître toujours plus ton amour manifesté en Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous cette nourriture spirituelle dont notre âme a tant besoin. Et aussi que dans tes desseins pour ce monde, tu sauves encore en ce jour au travers de la prédication de cette parole que nous allons maintenant entendre, écouter.
Père céleste, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre pourrait aller le monde? Tu es la vie, tu as les paroles de la vie, tout n'existe et ne subsiste que par toi. Tu es le roi des rois, et c'est toi qui, comme nous l'avons lu, oui, exauce, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge en toi. Seigneur Dieu, nous te prions que dans ces temps de pandémie, beaucoup cherchent encore leur refuge en toi. Et c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, ton Fils bien-aimé qui a tout accompli à la croix pour cela que nous te prions. Amen. Oui, notre Père, nous sommes émerveillés d'un si grand amour, d'une œuvre si parfaite à notre égard, alors que nous ne méritions rien d'autre que ta colère et ton jugement. Merci parce que Christ nous a purifiés de nos iniquités, que son sang nous a vraiment lavés et qui nous a accordé sa justice. Et Seigneur, c'est incroyable de se dire que à travers de lui, tu nous vois sans défaut et sans péché, alors que nous savons, et tu le sais aussi, Seigneur, combien chaque jour nous tombons et nous chutons. Et je te prie que tu puisses vraiment nous pardonner nos péchés et, Seigneur, nous donner un regard toujours plus renouvelé sur l'œuvre de Christ et que nous sachions être émerveillés toujours plus, Seigneur, de ce si grand cadeau. Que tu sois vraiment loué pour une grâce infinie et ouais, pour ton amour vraiment manifesté en Christ. Et je te prie que tu nous aides dans ta grâce à avancer chaque jour dans notre sanctification, que tu continues cette œuvre en nous et que nous sachions saisir toutes ces choses que nous avons en Christ pour avancer et pour te plaire. Et Seigneur, toujours en regardant à ta grâce, à ton salut. Et je te prie que nos vies soient vraiment d'une odeur agréable à toi, Seigneur, et que nous sachions persévérer, Seigneur, jour après jour. Et nous voulons vraiment te donner toute la gloire et tout l'honneur parce que tu es le roi, tu es le souverain sur cette terre, sur nos vies. Et nous voulons vraiment que ça soit ta volonté qui s'accomplisse en nous et non pas la nôtre, Seigneur. Que tu puisses vraiment nous venir en aide, nous travailler encore par ta parole tout à l'heure et nous modeler, Seigneur, toujours plus à la ressemblance de notre Sauveur. En son nom, je te prie. Amen. Seigneur éternel, à la lecture de ce psaume, nous sommes émerveillés de voir à quel point David était assuré du pardon de ses péchés, à quel point David était assuré d'être purifié par toi, ô Seigneur. Et c'est vrai, le sang du Christ est suffisant pour nous laver de toutes nos souillures, et son œuvre est suffisante pour nous réconcilier avec toi, pour nous faire paraître devant toi saint, juste et irrépréhensible. Ô Seigneur, quelle grâce nous avons de pouvoir être au bénéfice d'un sacrifice si merveilleux, sacrifice du Seigneur Jésus-Christ qui était totalement innocent et qui a choisi librement, Seigneur, de mourir à notre place. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te remercier et te louer pour ce sacrifice, et nous sommes tellement joyeux de savoir que tous nos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ, de savoir que toi tu nous vois blancs comme la neige, de savoir qu'on peut venir vers toi à chaque instant, et ce n'est pas par nos mérites, mais c'est par les mérites du Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie de savoir que tu es si proche de nous, que tu vis en nous. Quelle joie de savoir que toi tu nous unis en toi, en Christ, que toi tu unis chacun de tes enfants ensemble. De savoir que ce matin, l'église de Morchevillers-le-Bas est unie en Christ et que nous sommes unis les uns avec les autres. Oui Seigneur, nous voulons te remercier pour ce plan d'amour si merveilleux. Et nous voulons te demander ce matin encore de préparer nos cœurs à l'écoute de ta parole,
que vraiment on puisse être émerveillé par elle, qu'on puisse être transformé par elle. Que vraiment par ta parole tu puisses nous transformer davantage à l'image du Seigneur Jésus. Seigneur, j'aimerais te remettre également le pasteur qui va nous apporter ton message, Seigneur. Que tu puisses vraiment le bénir, lui et sa famille, Seigneur, et que vraiment tu puisses utiliser ce message pour nous parler et pour nous remplir aussi de ton Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, te remettre cette matinée, qu'elle puisse être à ta gloire, et également le reste de la journée. Et Seigneur, oui, que dans nos vies, tu puisses vraiment être glorifié. Dans le nom de Jésus. Amen. சத்தியவசனத்தினால் ஜெனிப்பித்த எங்கள் ஆண்டவரே, உம்மை நோக்கி நாங்கள் இந்த வழியில் ஜெபிக்கும்படியாய் தந்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். மீண்டும் ஒரு ஓய்வு நாளில் நாங்கள் இணையதளத்தினூடாக உம்மை ஜெபிக்கவும், உம்முடைய அன்பை கேட்டுக்கொள்ளவும், உம்மை ஆராதிக்கவும், உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தவும் தந்த இந்த பெரிதான கிருபைக்காக நன்றி ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, இந்த உலகத்திலே உபத்திரங்கள் உண்டு, ஆனாலும் திடங்கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன் என்று சொல்லியிருக்கிறீர். அவ்விதமாய் கர்த்தாவே, நாங்கள் விசுவாசத்தில் பலப்பட, நாங்கள் உமக்குள்ளாய் இன்னும் அதிகமாய் தைரியப்பட, கர்த்தாவே, இந்த கொஞ்ச காலம் இந்த சோதனைகள் வரும் என்று சொல்லியிருக்கிறீர். இந்த சோதனையை கடந்து செல்லத்தக்கதான பலத்தையும் எங்களை இன்னும் அதிகமான கிருபையினாலும் எங்களுடைய ஞானத்தினால் அல்ல, உம்முடைய ஞானத்தினால் எங்களை நிரப்பும்படியாய் நாங்கள் வேண்டி நிற்கிறோம். கர்த்தாவே, எங்களை ஸ்திரப்படுத்தி எங்களை பலப்படுத்தி உமக்கு முன்பாக நாங்கள் உறுதியுள்ளவர்களாய் நிற்க நீர் எங்களுக்கு கிருபை செய்யும்படியாய். கர்த்தாவே, சூழ்நிலைகள் மத்தியிலும் நீர் எவ்வளவாய் எங்களோடு பேசுகிறீர் என்பதை நாங்கள் உணர்ந்து, கர்த்தாவே, எங்களுடைய வாழ்க்கையை உமக்கு அர்ப்பணித்து நாங்கள் வாழ நீர் எங்களுக்கு கற்றுத்தரும்படியாய் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் வரும் காலங்களிலும் கூட உம்முடைய பிரசன்னத்திலே தொடர்ந்து நிற்கவும், உம்முடைய சத்திய வசனத்திலே நாங்கள் இன்னும் அதிகமாக உயிர் பெற்றவர்களாய், கர்த்தாவே, ஜீவனுள்ளவர்களாய் நாங்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ நீர் எங்களுக்கு கிருபை செய்யும்படியாய், எங்களுக்காக மரித்து உயிர்த்தெழுந்து என்றும் ஜீவிக்கிற எங்கள் மீட்பரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்திலே எடுக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். Seigneur, lorsque nous lisons ce psaume, nous sommes d'abord mal à l'aise, parce que nous ne pouvons pas dire avec le psalmiste « Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien ». Seigneur, nous sommes tellement conscients d'être indignes de toi. Nous avons tant de difficultés à appliquer ta loi. Et toi qui connais les pensées les plus intimes de notre cœur, tu sais que même nos pensées et nos bonnes actions sont souvent corrompues par l'orgueil, la jalousie, la méchanceté. Seigneur, combien nous te louons de ce que Christ à Golgotha a porté le prix de notre péché et nous a recouverts de sa justice. Et si nous pouvons venir librement devant toi, maintenant avec confiance, sachant que tu nous aimes et que tu nous es propice, c'est uniquement en vertu des mérites de Christ. Nous te bénissons, parce que toi, le grand Dieu, tout-puissant, 3 fois saint, créateur de l'univers, tu inclines ton oreille vers nous, tu écoutes nos paroles et tu sauves ceux qui cherchent refuge en toi. Tu prends soin, Seigneur, de nous dans le détail même de nos vies quotidiennes. Et c'est un privilège immense. Seigneur, donne-nous de pouvoir régler nos actions et nos pensées de façon, en retour, à pouvoir t'honorer dans tous les domaines de notre vie. Et c'est en Jésus que nous te prions. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi. Nous venons au trône de la grâce pour te louer, pour t'adorer. Nous venons te rendre gloire. Tu es notre Dieu glorieux qui prend soin de nous. Au travers de la lecture de ce psaume, nous nous posons vraiment la question, mais Seigneur, qui est comme cela? Qui est droit? Qui est sans tromperie? Qui est juste? Qui est intègre? Qui a un cœur pur? Le seul qui a un cœur pur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous savons que lavés dans le sang de l'agneau, nous sommes plus blancs que la neige. Et nous voulons, Seigneur, te rendre grâce, parce que nous pouvons réaliser l'œuvre de ton Fils bien-aimé
pour nous sauver, pour faire de nous tes enfants et pour nous permettre de nous tenir dans ta présence. Oui, Seigneur, entends nos prières et reçois notre adoration, car tu es digne de louange et d'adoration pour ta bonté sans fin et parce que tu as fait de nous, en Jésus-Christ, tes enfants que tu aimes. Gloire à toi, Seigneur. Amen. N'hésitez pas à faire une pause pour que vous puissiez ensuite prier. Amen. Maintenant, je nous invite à chanter le cantique numéro 64. Nous allons chanter le cantique numéro 64 sur les recueils « À toi la gloire ». Chantons. À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. De Jésus la joie inonde mon cœur, je suis sur la voie du parfait bonheur. Selon sa promesse, Jésus me fera chanter d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, dans mon âme unie à Jésus son roi. Bénir sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Notre frère Jerry va maintenant faire les lectures en rapport avec la prédication que nous allons avoir avec notre pasteur. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles et à lire avec moi dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22 et à partir du verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit: Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais
que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous l'ai dit, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été au nombre des malfaiteurs. Et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Voilà, le deuxième texte est tiré de la lettre au 1 Pierre, donc 1 Pierre, chapitre 1, du verset 3 au verset 9. Je laisse chacun le temps de se rendre. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Je lis. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Voilà, je vous invite à lire le dernier passage dans Ésaïe, après quoi je prierai. Donc, on se dirige vers Ésaïe au chapitre 42, à partir du verset 1 au verset 4. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que les îles espèrent en sa loi. Voilà, je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, c'est vrai, pour ta grande miséricorde, Seigneur, pour ta fidélité et ta patience à notre égard. Et c'est vrai, comme le dit ce texte, tu nous as régénérés, nous avons cette espérance vivante de te savoir notre Père et en même temps
le seul Dieu souverain et créateur de tout ce que nous voyons chaque jour de nos propres yeux sur cette terre. Merci, merci pour la résurrection de ton Fils Jésus-Christ, en qui nous avons un héritage qui ne flétrira pas et que nous pourrons contempler là-haut pour l'éternité avec toi. Aujourd'hui, nous voulons te donner, malgré notre petitesse et notre grande difficulté, Seigneur, la louange, la gloire et l'honneur. Et nous attendons le retour de notre glorieux Sauveur, qui sera pour nous une délivrance de la servitude du péché. Nous nous réjouissons, Seigneur, à l'écoute de ces textes, car nous lisons que notre Seigneur Jésus ne se découragera point, il ne se relâchera point, et qu'il ira jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, et que ses élus espèrent en sa loi et en sa parole. Seigneur, qu'à travers cette prédication dans le livre de Luc, qui nous amène peu à peu à ta crucifixion, nous puissions toujours plus réaliser cette grâce imméritée et ce grand amour manifesté pour nous à la croix. Merci, Seigneur, d'avoir intercédé pour Pierre. Et merci car aujourd'hui nous savons que tu intercèdes encore pour nous auprès du Père. Merci pour tous ceux qui dispensent et qui enseignent droitement et avec persévérance ta parole tout autour du monde. Et merci particulièrement pour notre pasteur. Te demandons, Seigneur, de le bénir, de continuer à l'inspirer et de lui donner la bonne compréhension de ce que tu veux nous dire à travers ta parole, la Bible. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Voilà, je vous invite à prendre donc le dernier cantique, le cantique 26 sur le recueil « À toi la gloire ». Et je veux vraiment vous encourager à chanter et à ouvrir vos bouches et que nous puissions tous ensemble lui dire « Je t'aime Seigneur ». J'aime mon Dieu, car son puissance court, montre qu'il a ma clameur entendue, à mes soupirs son oreille étendue. Je veux aussi l'invoquer tous les jours. Ta puissante de tous les mamans, sécher mes pleurs, soutenu ma faiblesse, sous tes yeux donc je veux marcher sans cesse, toute ma vie, ô mon Dieu, mon support. Je veux toujours obéir à tes lois, chanter ta gloire, invoquer ta puissance, et devant tous plein de reconnaissance, en hymne saint faire éclater ma voix. La semaine dernière, nous avons vu que dans sa dernière soirée avec ses disciples, Jésus les équipe et les prépare pour vivre lorsqu'il sera retourné, lui, auprès de son Père. Il le fait tout d'abord en instituant son repas, le repas du Seigneur, à un moment où la haine contre lui est arrivée à son comble, une haine manifestée par les chefs des Juifs, par Satan et par Judas. Et c'est dans ce contexte qu'il institue son repas, un repas parfaitement adapté aux besoins de l'Église, afin qu'elle garde ses yeux fixés au bon endroit dans l'attente du retour du Seigneur. Parce que le besoin constant de l'Église
et de se rappeler que ce que Christ a fait pour les pécheurs, afin que, conscients de nos péchés, nous restions tout au long de notre vie attachés à lui. C'est pourquoi Jésus a institué un repas à répéter régulièrement dans la vie de l'Église pour ne pas oublier ce qu'il a fait pour les pécheurs. C'est pourquoi Jésus a institué aussi un repas pour commémorer, parce que lorsque nous prenons ce repas, nous tournons nos yeux en arrière vers la croix et nous nous rappelons ce que Christ a fait à la croix pour notre salut, pour le salut des pécheurs. C'est pourquoi ce repas est aussi un repas pour s'engager, parce que c'est le repas de la nouvelle alliance, cette alliance dont toutes les conditions ont été remplies et accomplies par le Seigneur lui-même. Ainsi, le repas après repas, en prenant ce pain, en buvant à la coupe, nous reconnaissons que nous ne comptons que sur lui pour que nos péchés soient pardonnés, que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et nous nous engageons à nouveau à lui obéir par amour pour ce qu'il a fait pour nous. Et enfin, c'est un repas pour espérer, parce qu'en l'instituant, Jésus pointe vers son retour lorsqu'il nous prendra avec lui dans la gloire et que nous partagerons le repas des noces de l'agneau avec lui dans les cieux. Et dans les 15 derniers versets de cette dernière soirée de Jésus avec ses disciples, telle qu'elle nous est relatée par Luc, Jésus corrige la perspective que les disciples avaient sur leur vie, afin on pourrait dire, de les préparer à affronter leur vie en l'absence du Seigneur de la bonne manière. Et il me semble qu'on peut résumer ainsi ce temps que Jésus passe encore avec ses disciples avec le titre suivant: changer de perspective. Changer de perspective. Et c'est le titre ce matin. Alors, quelle est votre perspective sur la vie chrétienne? À quoi est-ce que vous vous attendez dans cette vie? À la gloire? Au triomphe? À la paix? Comme le présente un certain évangile aujourd'hui? En tout cas, c'est à cela que s'attendaient les disciples qui se croyaient si importants, qui étaient dans un sens triomphant et tranquilles dans ce monde. C'est pourquoi, vous voyez, au moyen de ces trois situations vécues par les disciples, le Seigneur nous les amène à changer de perspective sur leur vie, sur notre vie, pour que nous sachions à quoi nous attendre. On a l'impression ici que dans ces trois épisodes, Jésus est un petit peu comme ses parents, vous savez, qui font leur dernière recommandation sur les dangers de la vie à leur ado peut-être un peu naïf qui quitte la maison pour la première fois. Et il leur donne une perspective plus juste sur la vie, afin qu'ils ne soient pas déçus, désabusés, lorsque des circonstances inattendues leur arrivent. Et vous allez voir que ces versets sont vraiment utiles pour nous aider, on pourrait dire, à rétablir un regard juste et lucide sur la vie chrétienne que nous devons mener ici-bas dans l'attente du retour du Seigneur. Changer de perspective tout d'abord, premier point, parce que ce n'est pas encore le temps de la gloire. Versets 24 à 30.
il semble que l'annonce faite par Jésus quand ses disciples allaient le trahir excite à nouveau l'orgueil des autres disciples, si bien qu'ils se mettent à débattre entre eux pour savoir lequel est le plus grand, le plus important. Verset 24, chapitre Luc 22, verset 24. Donc, il s'éleva aussi parmi eux une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Et je suis sûr qu'un tel réflexe ne vous arrive jamais, parce que vous n'avez jamais envie, n'est-ce pas, d'être en-dessus des autres, d'avoir plus de succès qu'eux, de notoriété, plus de likes sur votre compte, sur vos jolies photos, que, n'est-ce pas? Oh que si! Oh que nous aimons la gloire et les honneurs. Nous aimons, n'est-ce pas, lorsque les autres disent du bien de nous et nous élèvent. C'est là la tendance naturelle du cœur de l'homme, en fait. C'est pourquoi nous avons tendance à nous servir même de l'évangile pour nous élever nous-mêmes et attirer la gloire sur nous. Quel désastre! Et vous voyez ici, le problème qui amène les disciples à cette discussion, c'est qu'ils ont une mauvaise perception du temps ou de la gloire qui va se manifester dans leur vie. Parce qu'ils pensent que c'est le temps présent, c'est dans le temps présent qu'ils vont être glorieux. Et comment est-ce que Jésus répond à leur attente dans les versets 25 à 30? Jésus leur montre qu'il faut qu'ils changent de perspective par rapport aux valeurs du monde qui nous envahit l'esprit si facilement. Et il leur donne deux raisons pour lesquelles il faut qu'ils changent de perspective. La première se trouve dans les versets 25 à 27. La première raison, donc, c'est que dans le royaume de Dieu, ou dans l'Église, les valeurs sont inversées. Le plus grand dans le royaume de Dieu, le plus grand dans l'Église, ce n'est pas celui qui a autorité et qui domine sur le plus de monde, comme c'est le cas avec les rois de la terre, nous dit Jésus au verset 25. Jésus leur dit, les rois des nations les dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Ce n'est pas celui qui est assis à table et qu'on sert qui est le plus grand, verset 27. Car ce qui est le plus grand, par qui est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Ça, c'est la valeur dans le monde. Mais le plus grand dans le royaume de Dieu, c'est celui qui sert le plus grand nombre de personnes. Verset 26. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui gouverne comme celui qui sert. Pourquoi? Fin du verset 27. Parce que le Seigneur est venu au milieu de vous comme celui qui sert. L'Ancien Testament présente le Messie déjà comme le serviteur de l'Éternel, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 42, verset 1. Le Messie vient comme celui qui sert. Et lorsque Jésus est venu dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis au service de son Père d'abord, en accomplissant le plan de salut qu'il avait conçu de toute éternité. Puis au service de son Église, de son épouse, afin de donner sa vie pour elle, parce qu'il l'aimait. Comme Jésus vient de le souligner dans l'institution du repas du Seigneur. Il a donné son corps, il a donné son sang pour vous.
versets 19 et 20, pour son Église. Le service. Voilà ce qui a caractérisé le Seigneur pendant son temps sur la terre. Et puisque nous sommes appelés à l'imiter et à lui ressembler toujours davantage tout au long de notre vie ici-bas, quelle devrait être notre préoccupation? Pas de nous mettre en avant, mais de nous mettre humblement au service des autres, comme Paul l'écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 3. Philippiens 2, 3, il dit de ne rien faire par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité d'estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu de me mettre en avant et d'occuper le centre de mes préoccupations, comme c'était le cas des disciples qui essayaient de se mettre en avant, il s'agit de demander au Seigneur la force et la sagesse d'apprendre à le mettre lui et les autres avec leurs besoins au centre de mes préoccupations. Très concrètement, dans ce temps de confinement, cela veut dire qu'au lieu de me lamenter sur mon sort en me disant que personne ne s'intéresse à moi parce que personne ne me téléphone ou m'envoie de textos, c'est de prendre des initiatives pour contacter les autres et s'intéresser à eux. Parce que c'est ce que Christ a fait pour nous. Lui qui a quitté le ciel pour répondre à nos besoins. Puis dans les versets 28 à 30, Jésus donne une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que la gloire, c'est pour l'avenir. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit aux disciples ici, verset 28 à 30? Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Ce que Jésus dit ici, c'est que ceux qui ont persévéré avec lui dans les épreuves, verset 30, participeront à l'héritage promis. Mais quand est-ce que ces promesses se réaliseront? Quand la réalisation de ces promesses aura-t-elle lieu? Au moment où ils prendront leur repas avec le Seigneur dans la gloire. Verset 30, c'est-à-dire à son retour. Et en leur disant qu'ils seront assis sur des trônes et qu'ils jugeront les 12 tribus d'Israël, ce que Jésus est en train de leur dire et de nous dire, c'est que tous ceux qui auront participé à son service, avec humilité, avec toute l'humilité qui doit en découler sur cette terre, tous ceux qui auront persévéré avec lui dans les épreuves participeront à sa gloire et à son autorité lorsqu'ils seront avec lui dans le ciel. Parce que comme le dit le verset 29, le Seigneur partagera tout ce qu'il a reçu du Père avec ceux qui seront avec lui dans les cieux. C'est pourquoi ailleurs, il parle de ceux qui seront avec lui comme de ses cohéritiers. Il a reçu le royaume des mains du Père, verset 29, il le partagera avec nous. Il a reçu la royauté éternelle et le pouvoir de juger, verset 30, il le partagera avec nous.
Parce que ceux qui persévèrent jusqu'au bout participeront à toute la gloire du Fils de Dieu. Comme le dit si bien Apocalypse 3, verset 21, le vainqueur, c'est-à-dire celui qui a persévéré, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le Père a donné le trône au Fils. Le Fils s'est assis sur le trône. Mais le Fils donne aux siens, à ceux qui ont persévéré, ce qu'il a reçu du Père, c'est-à-dire qu'il les fait asseoir avec lui sur le trône du Père. Voilà ce qui attend dans les cieux tous ceux qui persévèrent dans le service, dans la foi au Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et vous voyez, c'est souvent l'ignorance de cette nouvelle perspective qui conduit les chrétiens à prêcher une sorte d'évangile de la prospérité, de la gloire, ici-bas sur cette terre. Parce qu'ils ignorent que la promesse de la gloire, faite par Christ à ceux qui croient, ne se réalise pas maintenant, mais lorsque Christ reviendra. Alors, chers amis, changez de perspective. Persévérez dans le service et dans les épreuves à la suite du Seigneur avec l'assurance que si vous persévérez, vous régnerez aussi avec lui lorsqu'il reviendra. Puis Jésus attire l'attention de ses disciples sur un deuxième domaine dans lequel ils doivent changer de perspective. Changer de perspective, deuxième partie, ce n'est pas encore le temps du triomphe. On a vu d'abord, ce n'est pas encore le temps de la gloire. Maintenant, dans les versets 31 à 34, Jésus nous montre que ce n'est pas encore le temps du triomphe. Maintenant, Jésus s'adresse à Pierre, au verset 31. Et il l'informe du combat spirituel et de la lutte qu'il va devoir mener contre le diable et contre la tentation. Au verset 31, il lui dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. » C'est-à-dire, Satan va vous tenter et chercher à vous faire tomber dans le péché. Et on s'attendrait à ce qu'une telle nouvelle, en tout cas de la part de ceux qui devaient connaître l'histoire de Job, les fasse trembler et les amène à implorer le secours du Seigneur. Mais quelle est la réponse de Pierre à cette annonce? Verset 33. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » C'est-à-dire, Seigneur, merci pour la nouvelle, mais pas de problème. Ne t'en fais pas, je maîtrise. Je contrôle la situation. Vous voyez, Pierre, face à cette annonce terrible de Jésus, est sûr de lui. Il a confiance dans ses propres forces et il ne voit pas le danger. Et qu'est-ce qui va se passer? Malgré l'avertissement du Seigneur, qui lui dit qu'il va le renier 3 fois avant que le coq ne chante, c'est-à-dire avant le lever du soleil, Pierre va échouer lamentablement. Regardez, même chapitre 22, verset 61. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Il sortit, et dehors, il pleura amèrement. Pourquoi? Parce qu'il avait la mauvaise perspective sur la situation. Il croyait qu'il était déjà dans le temps du triomphe et de la victoire finale, alors qu'il était encore dans le temps de l'épreuve et de la tentation. C'est pourquoi, vous voyez, dans ces versets, Jésus va enseigner Pierre et va nous enseigner à changer de perspective par rapport à la lutte contre le péché afin de découvrir notre vulnérabilité.
Parce que je crois que dans ce récit personnel de la vie de Pierre, il y a une indication du temps dans lequel nous vivons encore aujourd'hui par rapport à la tentation et à l'épreuve. Parce que nous ne sommes pas encore dans le temps du triomphe. Nous ne sommes pas encore dans le temps de la victoire finale où il n'y a plus ni tentation ni épreuve. Parce que le diable, vous voyez, bien que soit un ennemi qui a été vaincu à la croix, continue d'être actif. Il continue de rôder comme un lion rugissant pour chercher qui dévorer. Et suite à cet exemple de Pierre, il faut nous rendre compte de l'immense faiblesse et de la grande vulnérabilité dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous nous reposons sur nos propres forces dans la lutte contre le péché. C'est pas pour rien que Salomon, dans les Proverbes, chapitre 16, verset 18, déclare « L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute. » Et que Paul, dans 1 Corinthiens 10, 12, nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Parce que combien de fois, je ne sais pas pour vous, mais dans ma propre vie, combien de fois c'est lorsque je me sentais fort, lorsque je pensais être en contrôle et maîtriser la situation, que je suis tombé de la façon la plus lamentable dans le péché. C'est pourquoi, vous voyez, chers amis, on doit sans cesse se souvenir que la confiance en nous-mêmes conduit à la chute, alors que la faiblesse, la conscience de notre faiblesse est ce qui nous amène à la victoire, parce qu'elle nous amène à dépendre du Seigneur et à compter sur sa force plutôt que sur nos propres forces. Et dans ce contexte, il est intéressant de noter ce que le Seigneur assure à Pierre alors qu'il est criblé par Satan. Regardez ce qu'il lui dit au verset 32. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une promesse merveilleuse. Une promesse que le Seigneur fait à ses disciples et à tous les chrétiens de tous les temps lorsque Satan cherche à les cribler, à les tenter, à les éprouver. C'est que le Seigneur prie pour eux et qu'il est en contrôle sur la situation. Mais notez bien, pourquoi est-ce que le Seigneur prie? Il ne prie pas pour que l'épreuve et la tentation s'en aillent. Il ne dit pas, j'ai prié pour toi pour que l'épreuve s'en aille. Il dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Le Seigneur ne prie pas pour que l'épreuve et la tentation soient enlevées, mais pour que la foi de ses enfants soit fortifiée au travers de l'épreuve, et que même s'ils chutent dans le péché, au travers de cette souffrance, ils grandissent en maturité spirituelle, pour qu'ensuite ils puissent accompagner et fortifier leurs frères et sœurs. Et vous voyez, c'est exactement ce qui est arrivé à Pierre, n'est-ce pas? Parce que il est tombé lamentablement dans le péché. Il a renié son Seigneur. Mais sa foi a été fortifiée au point que le Seigneur l'a ensuite rétabli et qu'il est devenu le responsable de l'Église primitive, qu'il est devenu celui qui avec courage s'est levé pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ à la Pentecôte, lorsque
les hommes se moquaient des chrétiens. Voyez, cette observation est capitale pour chacun de nous qui avons vite tendance à croire que le Seigneur est là pour nous éviter les épreuves ou pour nous en sortir rapidement. Alors que son but est tout autre. Son but, c'est que notre foi s'affermisse. C'est qu'elle devienne plus solide dans le Seigneur. Et Jésus sait, voyez, que comme c'est par le feu que l'or est éprouvé et devient plus pur, c'est par l'épreuve que notre foi s'affermit et devient plus solide dans le Seigneur. Comme Pierre l'atteste plus tard dans sa vie, lui qui va échouer ici, il peut dire un peu plus tard dans sa vie, écoutez, 1 Pierre 1, 6 et 7, vous en tressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant, pour un peu de temps puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Ainsi vous voyez, tant que nous sommes sur cette terre, c'est par l'épreuve que la foi grandit. Et c'est pourquoi il nous faut changer de perspective et nous rappeler que nous ne sommes pas encore dans le temps du triomphe, mais que même dans l'épreuve et dans la tentation, le Seigneur est là. Nous ne sommes pas seuls. Il prie pour nous, il nous tient, il nous façonne et il nous fait sortir de l'épreuve après l'avoir supportée en étant grandi. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ou épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Fin du verset. Ce qui veut dire que le Seigneur est en contrôle, qu'il connaît déjà l'issue de l'épreuve, mais qu'il nous fait passer cette épreuve en nous donnant les moyens de pouvoir la supporter afin que nous en sortions grandis. Parce que lui qui connaît l'issue de l'épreuve, il veut qu'elle serve aussi même à être utile pour les autres. Comme il le dit à Pierre à la fin du verset 32, « Quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Le Seigneur est sûr que Pierre va revenir, parce que c'est lui qui le tient dans sa main. Il lui dit pas, vous voyez, si tu reviens, éventuellement, on verra ce qui se passe. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Ce qui veut dire que le Seigneur était certain de l'issue de la chute de Pierre. Il savait qu'il allait tomber, mais il savait qu'il ne serait pas ravi de la main du Père, parce que nul ne peut être ravi de la main du Père. Ainsi, chers amis, le Seigneur veille et il prie pour que nous puissions supporter et traverser les épreuves qu'il nous envoie ou que le diable envoie pour nous cribler comme le blé, et afin de nous en sortir grandis à sa gloire et utile, plus utile pour son royaume. Changez de perspective, parce que vous n'êtes pas encore dans le temps de la gloire. Changez de perspective, parce que vous n'êtes pas encore dans le temps du triomphe.
Et pour terminer maintenant, versets 35 à 38, changez de perspective parce que ce n'est pas encore le temps de la paix. Il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, que celui qui a un sac, et celui qui n'a, de même, celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Car je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi. Il a été compté parmi les malfaiteurs. Et ce qui me concerne touche à sa fin. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, c'est assez. On est un peu troublé par ce récit dans lequel Jésus fait acheter des épées à ses disciples, au verset 36. On est loin du grand pacifiste que certains pensent découvrir en lui, et de la non-violence. Alors, qu'est-ce qu'il veut enseigner à ses disciples par ces paroles? Je pense qu'il veut leur enseigner que désormais, ils entrent dans une nouvelle étape de l'histoire du salut. Jusqu'ici, Jésus les avait envoyés à 2 reprises dans le monde, sans argent, sans sac, sans pain, et tout leur avait semblé facile. Luc chapitre 9, versets 1 à 6, Luc chapitre 10, versets 17 à 20. Ils avaient guéri des malades, chassé des démons et annoncé l'évangile, et ils étaient revenus vers le Seigneur pleins de joie, chapitre 10, verset 17, et un peu béats sur un petit nuage rose, si vous voulez. C'est pourquoi, quand Jésus leur demande au verset 35 s'ils ont manqué de quelque chose, ils répondent « de rien ». Et alors ils étaient, vous voyez, dans cet état, en pensant que ça allait toujours continuer comme ça, qu'ils étaient dans ce temps de paix, de facilité et d'accueil de l'évangile, et que ça allait se poursuivre ainsi facilement. C'est pourquoi il me semble que ce commandement d'acheter des épées que Jésus donne à ses disciples, il est là pour leur dire « changez de perspective » ou « redescendez de votre nuage ». Parce que vous n'êtes pas encore dans le temps de la paix définitive. Et désormais, suite à mon départ, puisqu'il fait un peu allusion à son départ au verset 37, quand il dit « car je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir de moi, il a été compté parmi les malfaiteurs, et ce qui me concerne touche à sa fin. » Donc, puisqu'il est désormais en train de s'en aller, de les quitter, la situation va changer. Jusqu'alors, vous voyez, le Seigneur avait été là et les avait un petit peu, on peut dire, protégés des coups. Mais là, tout à coup, ils allaient se trouver en première ligne. Et c'est ça que Jésus est en train de leur enseigner. Et ils allaient entrer, étant cette fois en première ligne, dans une étape de difficulté, d'hostilité, de persécution, qui se manifeste depuis l'ascension du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour. Et je crois que c'est là le sens des expressions du verset 36 dans lesquelles il affirme que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Jésus n'est pas en train d'insinuer que nous devrons défendre ou que nous devrons répandre l'évangile par l'épée, comme ça s'est fait au temps des croisades, ni que c'est avec l'épée que nous devrons nous défendre, puisqu'au verset 51, on pourrait dire, il annule en quelque sorte le coup d'épée de Pierre en recollant l'oreille du serviteur. Mais Jésus prit la parole et dit, «
tenez-vous-en là, puis il touche à l'oreille de cet homme et le guérit. Mais de façon imagée, presque symbolique, le Seigneur attire l'attention des disciples et la nôtre sur les difficultés qui vont fondre sur les chrétiens après sa mort et après son ascension. Et je crois que ces versets décrivent la situation dans laquelle se trouve l'Église fidèle tout au long de son histoire jusqu'au retour du Seigneur. Parce que comme nous sommes en train de le voir dans le livre des Actes des Apôtres, dans les études bibliques, même lorsqu'il y a eu des moments de réveil, des conversions en abondance, des portes ouvertes, comme c'était le cas à Corinthe, comme ça va être le cas à Éphèse au chapitre 19 du livre des Actes, l'hostilité envers l'Église fidèle s'est aussi manifestée. La haine, la violence, la persécution. Et comme on l'a vu encore mercredi soir avec les sujets de prière sur la Chine dans la réunion de prière, la Chine est l'un des pays au monde qui a vu la plus grande croissance de chrétiens ces dernières décennies. Mais de quoi cette croissance est accompagnée? De l'épée, de la persécution. Et on pourrait citer de nombreux autres exemples, parce que c'est une constante dans l'histoire de l'Église. Depuis que notre Seigneur est remonté auprès du Père, la haine qui s'était déchaînée contre lui s'est déchaînée contre son Église. C'est pourquoi, si l'Esprit souffle à nouveau sur nos régions, si nous voyons des fruits spirituels plus abondants à la proclamation de la parole, il ne faudra pas être surpris que l'hostilité se manifeste aussi de façon plus virulente. Parce que nous ne sommes pas encore dans le temps de la paix finale. Ainsi, vous voyez comment Jésus prépare ses disciples et nous prépare à vivre dans le temps qui s'étend jusqu'à son retour, dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Parce qu'on est tous tellement prompts à aspirer au ciel sur la terre, à vouloir déjà la gloire, déjà le triomphe, déjà la paix. Et voyez, c'est ce qui conduit certains aujourd'hui à prêcher ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Venez à Jésus et tout ira bien, vous aurez la paix et la santé, vous deviendrez riches et tous vos problèmes s'en iront. Et mes chers amis, ces versets ici sont un antidote contre cette forme d'évangile. Parce que Jésus nous incite justement à changer de perspective, à arracher de nos idées, de notre esprit, ces idées de gloire, de triomphe et de paix, en nous montrant que nous ne sommes pas encore dans le temps de la gloire, du triomphe et de la paix finale, et que jusqu'à son retour, ce qui doit nous caractériser, c'est l'esprit de service humble des autres. C'est l'attitude de faiblesse et de dépendance de Dieu face à la tentation et aux épreuves. Et de consécration de tout ce que nous avons, notre bourse, notre sac, notre manteau, comme des soldats au service du Seigneur. Parce que Christ a donné sa vie, son corps, son sang, pour nous, comme nous le rappelle son repas, afin que rien ne manque à notre salut et à notre réconciliation avec Dieu. Et ce qu'il attend de nous en retour, c'est que nous changions de perspective et que nous vivions cette vie à laquelle le Seigneur nous a appelés avec un amour
renouvelés qui jaillissent d'un cœur qui l'aime. Alors, changez de perspective et mettons-nous au travail humblement au service du Seigneur. Et nous allons prier. Éternel notre Seigneur, nous te remercions pour ces paroles que Jésus a adressées à ses disciples ce dernier soir lors de la Pâque, alors qu'il allait donner sa vie pour eux, puis les revoir assez peu et quitter ce monde. Merci Seigneur pour le souci de notre Maître, de se préoccuper, d'aider ses disciples à comprendre le monde dans lequel ils allaient devoir vivre et à changer de perspective. Seigneur, nous sommes tellement souvent comme eux, prompts à aspirer à la gloire, au triomphe, à la paix, et si peu enclins à l'humilité, au service, sans compter pour toi. Que nous venons, Seigneur, maintenant alors devant toi, humblement, et nous te demandons, Seigneur, que dans ta grâce, tu œuvres dans notre intelligence, dans nos cœurs, pour changer ces perspectives sur la vie chrétienne. Et que tu viennes dans ta grâce, Seigneur, faire de nous des serviteurs humbles et fidèles, des serviteurs dépendants de toi, qui, au travers des épreuves, même au travers de leur lutte et de leur chute, vivent dans la confiance en toi et se préparent à avoir une foi plus forte pour se mettre même au service des autres. Seigneur, viens vraiment nous visiter et nous assister de ton esprit, pour que nous soyons des serviteurs fidèles à ton service jusqu'à ton retour. Seigneur, nous nous attendons à toi, nous attendons à ta force, dans le nom de Jésus. Amen. Nous remercions notre Dieu, nous remercions le Seigneur pour ce message qui nous a été donné. À la suite d'un tel message, qu'est-ce que cela a comme répercussion dans le cœur de chacun? Que le Seigneur lui-même bénisse encore la prédication de sa parole dans nos cœurs pour nos vies. Maintenant, je vous invite, bien-aimés, à chanter le cantique numéro 117 sur le recueil « À toi la gloire », chef couvert de blessures. Chef couvert, quel chef? Couvert de quoi? De blessures pour nous, blessés pour nous. Chantons le numéro 117. Chef couvert de blessures, meurtri par nos pécheurs, chef accablé d'injures, d'opprobre de douleur, esplanades éternelles, ma guérison.
Et nous pouvons vraiment dire Amen après un tel cantique. Et les paroles surtout, ces paroles qui sont si profondes pour nous. Et voilà pour la bénédiction finale, pour terminer ce culte. Je lirai avec vous les paroles que l'Éternel adressa à Moïse dans Nombre 6, du verset 22 jusqu'à la fin du chapitre. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dis, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, « Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. » Amen. Amen. Voilà, avant de nous séparer, je vous donne encore quelques nouvelles, les nouvelles de la semaine. Bien sûr, dimanche prochain, nous allons nous retrouver encore pour un autre culte à 10 heures. Vous êtes cordialement invités, tous aussi, pour qu'ensemble ainsi nous pourrons ensemble louer et bénir l'Éternel. Mais en attendant ce dimanche, le mercredi, il y aura une réunion d'études bibliques à 20h15. Réunion d'études bibliques à 20h15. Et comme l'Éternel nous a dit dans cette bénédiction, que lui-même nous bénisse. Passez un bon dimanche. Au revoir.